Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est vendredi 13 janvier 2023. Donc, un vendredi 13, habituellement, ça veut dire quelque chose de positif ou négatif, je ne sais pas. Mais le négatif, tout au moins, est là parce qu'on a une tempête de neige en regardant par la fenêtre. Mais c'est ça. Ça serait la chose, si vous voulez, un peu négative qu'on a, mais c'est l'hiver et c'est janvier. Mais une belle nouvelle, par contre, c'était hier quand on a eu le taux d'inflation aux États-Unis qui, pour le sixième mois, est à la baisse. Donc, il y a 6 mois à peu près, le taux d'inflation était quelque chose comme 9% et quelques. Et là, il est rendu à 6 et quelques. Naturellement, c'est trop haut, mais quand même, c'est la bonne tendance. Ça fait supposer que les taux d'intérêt de M. Powell, ben, ils vont rester dans le tiroir plutôt que de se mettre à monter comme il a fait pendant toute l'année 2022. Une fois dit tout ça, naturellement, il y a des choses intéressantes autres que ça à constater. Par exemple, une chose que ça m'a, comment dire, sensibilisé. Moi, je ne suis pas un grand mangeur de salade, je dois vous dire. Mais par contre, ma femme, oui, elle mange la salade, elle adore ça, la salade César et puis tout ça. Et le problème angoissant qu'elle vit, c'est que finalement, le coût de la salade a augmenté énormément, a triplé par rapport à il y a un an. Donc finalement, ça devient presque prohibitif de manger une salade aujourd'hui. Euh, Pourquoi on a eu ça? Est-ce que c'était l'inflation? L'inflation qui a fait augmenter le prix, par exemple, des denrées agricoles ou qui a fait augmenter les prix des aliments? Apparemment, non. L'augmentation des prix d'alimentation, statistiquement parlant, est environ de 11% depuis un an, mais la laitue, elle, a augmenté de 300%. Donc, il y a quelque chose de différent entre le comportement de la laitue et l'inflation. À présent, pourquoi la laitue s'est mise à monter tellement de prix? C'est parce que les gros producteurs en Amérique du Nord se trouvent essentiellement en Californie. Californie et je crois en Arizona. Et, mais c'est surtout la Californie. Il y a une vallée en Californie qui s'appelle la vallée de Salinas, qui est appelée un peu comme le saladier, c'est-à-dire c'est là qu'on fait, enfin on cultive la salade. Et eux, ils font 50% de la production d'Amérique du Nord, mais à cause des insectes, voyez-vous, des insectes et du virus des insectes, durant durant la dernière saison, ben finalement, ils ont perdu 80% de la récolte. Donc, finalement, il n'y a pas de salade, ou si on en veut, il faut la payer très cher, simplement parce que finalement, les virus ont tué. C'est quoi cette histoire de virus? C'est que c'est un insecte qui est typiquement apparemment un insecte de l'Amérique du Nord, du côté du Pacifique. Et il s'appelle TRIPS, T-H-R-I-P-S, en français comme en anglais. Vous le trouvez comme TRIPS. Et cet insecte dépose un virus sur la feuille de la salade et ce virus se met à se nourrir finalement de la feuille. Donc ça fait des trous et des taches dans les feuilles et pratiquement la salade n'est plus comestible. Donc imaginez, c'est vraiment un gros désastre parce que 80% de pertes il y a eu durant la dernière récolte ou les dernières récoltes finalement de salade. À présent, en parlant de salade et en parlant de tout ça, finalement, l'idée c'est d'aller voir c'est quoi cette histoire de salade depuis dans l'histoire. Donc, regardez, c'est marqué ici, les années, regardez, qui a porté les salades en Amérique du Nord? C'est Christophe Colomb, en 1492, ça c'est le premier voyage, mais il en a fait 4 de voyages en Amérique du Nord, ou encore dans les Caraïbes. Et dans un de ces voyages, il a apporté finalement les salades. Et donc, on a la salade en Amérique du Nord parce que ça vient de l'Europe et ça vient d'il y a quelques siècles, c'est ça. À présent, quel est le problème de la salade? C'est que la salade est fragile. Et, et étant fragile, mais tout le monde aimerait la manger, donc il faut la transporter. Donc le problème de la salade a été finalement il fallait la manger ou locale ou sinon rien. Mais finalement, dans les années 50, quelqu'un a pensé de faire le transport de la, un peu avant même les années 50, de faire le transport finalement de la laitue. Et le transport était fait avec de la glace, c'est-à-dire on recueillait la plante, on y mettait de la glace dessus, et puis ça pouvait voyager par train, parce qu'à l'époque c'était par train, 1930, 1930, 50 comme ça, c'était par train, et donc elle arrivait la salade de la Californie à la côte est, et il arrivait sous la glace.
Et les gens disaient, ah, les icebergs sont arrivés. Et parce que la glace avec la plante faisait une sorte de forme qui ressemblait à un iceberg. C'est pour ça qu'on a la salade qui s'appelle iceberg. C'est simplement parce que ça donnait cette impression d'être un iceberg. Donc, cette salade a commencé à être diffusée en Amérique du Nord à partir de la Californie. Et puis, donc, ce n'est pas tout. Dans les années 50, on a développé, et tout de suite après aussi, dans les années 60, on a perfectionné la méthode avec laquelle on peut, comment dire, mettre sous vide finalement la plante et pouvoir la transporter plus facilement. Donc le transport aujourd'hui ne se fait pas plus vraiment avec la glace apparemment, mais ça se fait avec un traitement, comment dire, sous vide, comment dire. Je dois vous dire, je ne sais pas comment ça marche exactement, mais finalement, ça se fait sur le terrain même de la plante et finalement, et on peut l'emballer déjà tout de suite. Donc, c'est facile à transporter aujourd'hui grâce à ces méthodes-là. Ça, c'est marqué, voyez-vous, ici, les années 1950, le refroidissement sur terrain et emballage, et c'est un refroidissement sous vide. C'est une technique, enfin, vous pouvez la comprendre, parce que je vous donne plusieurs sites Internet, et puis dans ces sites Internet, vous pouvez voir finalement plus en détail ces données. Finalement, quelles sont les salades les plus connues? Parce qu'il y en a plusieurs types, mais au moins en Amérique du Nord, apparemment, c'est les romaines et les icebergs. Donc, les romaines sont apparemment enfin, la feuille de la romaine contient des vitamines A et K, et c'est vraiment nourrissant, au moins dans ce sens-là. La iceberg, non, apparemment, elle est très pauvre. Elle est très pauvre comment dire, de protéines, ou pas protéines, il n'y en a pas, mais de vitamines. Mais ça reste que c'est l'iceberg la plus diffusée dans la production de salade pour le transport, justement, que ça permet de faire. Donc, regardez, 73% de salade est faite de type iceberg en Amérique du Nord. La récolte de la salade se fait entre 65 et 130 jours, ça dépend de la température. Et notez bien, la salade, quand nous on la mange, elle n'a pas fleuri. C'est-à-dire ce qu'on appelle ici la montaison, c'est-à-dire la floraison de la plante, c'est que si vous laissez la plante de salade là, finalement, enfin dans le terrain, elle va créer finalement des tiges, elle va créer des fruits, elle va créer des choses, et on peut tirer de l'huile à partir des grains qui sortent de ces tiges-là. Mais naturellement, ce n'est pas vraiment comestible comme tel. Donc, il faut recueillir la plante avant qu'elle commence à fleurir. Et faites attention, la montaison, c'est vraiment très intéressant de voir. C'est-à-dire, on fait grandir la plante pour être comestible, mais jamais arriver au point qu'elle fait la montaison, c'est-à-dire qu'elle se met à fleurir. Quelles sont les parties, disons, encore une fois, on l'a dit peut-être, mais comment dire, l'endroit où cette production de salade est très grande, c'est donc dans la vallée de Salinas, en Californie, qui fait 50% de la production. Et c'est elle qui a eu 80% de pertes. Ce fameux insecte, en réalité, qui s'appelle Thrips, en réalité, est-ce qu'il est en Europe? Apparemment, il est arrivé en Europe, on ne sait pas comment, et puis à un certain moment, il a détruit des récoltes finalement de légumes, de légumineuses au Portugal. Allez le voir dans les sites Internet que je vous ai mis dans la liste là. Qu'est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la salade? Ben, ce n'est pas parce que la salade a triplé de prix actuellement que ça veut dire que ça a créé de l'inflation ou ça collabore à l'inflation. Je ne pense pas que c'est un sujet vraiment important quand on parle d'inflation de penser que la salade favorise l'inflation. Mais ça reste que finalement, aujourd'hui, elle coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus facile de ne pas l'avoir, si vous voulez, dans les sandwichs. Autrefois, vous savez, on faisait les sandwichs avec une feuille de salade. Et puis là, je doute la feuille de salade. Vous avez des restaurants où automatiquement on vous donnez la salade, pas sûr qu'on vous la donne, ou donner. Enfin, il faut la payer à part et puis tout ça. Mais tout en espérant que finalement tout redevienne à la normale, eh bien, en attendant, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Et donc, bonne journée.